Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de tout ce qui est cap, argent, d'accord? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui perturbe beaucoup de femmes qui sont sur le digital et veulent générer de nouvelles sources de revenus, mais n'arrivent pas à vendre. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi tu n'arrives pas à vendre sur le digital? D'entrée de jeu, laisse-moi te dire que c'est pas parce que les gens n'ont pas l'argent. C'est pas parce que tu vends un peu trop cher. C'est pas parce que tu n'as pas des abonnés. Non, rien de tout ça. Donc, on va décortiquer ensemble et on va voir ce qui bloque. Et à la fin, on va trouver les solutions qui vont avec. Donc, prends bien ta chaise, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes et on va trouver la solution à ton problème. À tout de suite. Le premier blocage, c'est quoi? C'est ton positionnement. Tu n'assumes pas ton positionnement. Ça veut dire quoi? Tu sais, les gens ne vendent pas, les gens n'achètent pas, tant pour moi, sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu un produit, parce qu'ils ont vu une offre. Les gens achètent en fait le toi. Les gens achètent ton énergie. Les gens achètent ton message. Les gens achètent ta personnalité. Les gens achètent ton histoire. Tout ça, c'est ça qui fait en sorte que les gens achètent chez toi. Tu peux avoir le bon produit, la belle offre, une bonne offre, mais les gens n'achètent pas. Parce que, qui es-tu? Qui es-tu? D'accord? Tu balances, tu vas de gauche et à droite. Tu suis la tendance du digital. Aujourd'hui, tu vas parler des enfants abandonnés. Demain, tu vas parler de la politique. Après, tu vas parler de la starmania. Après, tu vas parler de l'argent, en quelque sorte. Du coup, ta communauté ne t'identifie pas à quelque chose. Quelle est la solution que tu apportes? Quelle est la transformation que tu apportes à ta communauté? D'accord? Donc, il faut assumer, il faut d'abord trouver ton positionnement et tu l'assumes. Tu restes sur ta position d'une manière focus, tu restes sur ça et tu assumes. Il ne faut pas que demain, quand tu vas te rendre compte que tout le monde se balance vers le coaching, tu balances vers le coaching. Demain, tout le monde balance vers le e-commerce, tu balances. Dès qu'on balance sur le marketing digital, tu balances là-bas. Dès qu'on part sur l'humour, tu balances sur... Non, c'est pas comme ça. Assume ton positionnement et tu restes dans ça. Deuxième blocage. Deuxième blocage, c'est quoi? Je ris parce que c'est pas pour rabaisser ces personnes-là. D'accord? Déjà, le deuxième blocage ici, c'est quoi? C'est la peur du regard des autres. Beaucoup de femmes que j'ai eu à coacher ont ce problème-là. C'est-à-dire, elles ont peur de ce que les autres vont dire. La peur. Qu'est-ce que ma famille va dire? Ma famille va dire que je me vende. Je me vante. Ma famille va dire que j'ai déjà beaucoup d'argent. On va penser que je me prends la tête. On va penser que je veux me faire de l'argent. On va penser que on va penser que je veux escroquer les gens. Et du coup, ça te met les barrières. Du coup, tu dis, bon, je ne pose pas ma photo parce qu'on va voir que je suis belle. Je ne pose pas ma photo parce qu'on va penser que je suis ci. On va penser que je me vante. Ma chérie, si Dieu t'a béni là, accepte la bénédiction avec deux mains et dis, merci Seigneur. Mais il faut déjà savoir que la peur que tu as, c'est un frein. C'est un frein. Tant que
tu as peur, sache qu'il y a une personne quelque part qui souffre. Parce que ce que tu sais faire ou alors ce que tu as comme produit est la solution au problème de quelqu'un. Donc, tant que tu gardes ça à cause de la peur, tant que tu n'offres pas ça, autant pour moi à cause de la peur, quelqu'un souffre. Quelqu'un souffre. Donc, si tu as peur, tu dois comprendre que ta peur est en train d'handicaper quelqu'un quelque part. Ta peur est en train d'handicaper quelqu'un quelque part. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. C'est l'être humain, on va juger et tout. Mais, à un moment donné, il faut comprendre que si tu sais faire quelque chose, si tu as quelque chose, c'est un don de Dieu. Alors, si Dieu te le donne, c'est pas pour que tu gardes, c'est pas pour que ça reste dans l'ombre. Non? My God, c'est pour que tu serves quelqu'un avec. Tu serves autrui. Que tu aides autrui. C'est ça. Donc, cette idée de peur doit partir. Tu dois servir à travers ce don. Tu dois servir. Pense à servir et non à vendre. Pense que tu dois servir à travers ce don. Servir qui? Autrui. Donc, la peur t'handicape. La peur te paralyse. Et tant que tu as peur, tu es invisible. Comment est-ce que tu veux vendre et pourtant tu es invisible? Tu ne peux pas vendre. Donc, si tu veux être visible, si tu veux être vu, si tu veux qu'on voie ce que tu vends ou alors ce que tu proposes comme offre, il faut d'abord enlever cette peur. Tu jettes très, très, très lourd. Et tu commences à boucher tes oreilles de tout ce que les gens vont dire autour de toi parce que c'est ça qui va te capaciter, c'est ça qui va te rendre plus dur et ferme pour atteindre tes objectifs et réaliser ta mission de vie. Le troisième blocage, c'est ton message. Ton message n'est pas magnétique. Ton message n'est pas magnétique. Tu vas poster, mais tu ne pourras pas vendre. Pourquoi? Parce que personne ne se reconnaît quand tu parles. Ton message doit être capable de pouvoir capter l'attention de ta communauté. C'est-à-dire, quand une personne va lire ton message, elle va se dire, voilà, elle parle de moi. Voilà, elle est en train de me décrire. Je me reconnais dans ses écrits, je me reconnais dans cette histoire, par exemple. C'est ça le message magnétique. Et pour cette connexion-là, il faut maîtriser le secret. Un secret que moi j'ai découvert vraiment, il est waouh. Il est waouh. Le secret du KLT. KLT. Ça veut dire, le K veut dire non. C'est-à-dire, il faut connaître. Connaître, non. Le L, c'est like. Il faut apprécier. Il faut être apprécié. Et trust, en dernière position, qui est le T, c'est quoi? C'est faut faire confiance. Donc, il faut te faire connaître, il faut te faire apprécier et il faut qu'on te fasse confiance. Et tout ça ne se fait pas en une publication, non? Ce n'est pas en un jour non plus. D'accord? Il y a une autre règle, un autre secret, je vais dire, qui nous fait comprendre que il faut, par exemple, publier, il faut qu'une personne, cette personne à qui tu veux te connecter, ait vu tes 7 publications, ait vu tes publications 7 fois. D'accord? Et la personne va voir tes publications 7 fois. La personne va te retrouver, la personne aura 11 points de contact avec toi. Et tu te retrouves dans minimum 4 plateformes. Plateforme ici, même si tu as déjà Facebook, ton compte Facebook, ta page Facebook, ça fait il y a 2. Donc, Messenger, on va compter comme une autre plateforme. Donc, il faut maîtriser tout ça. Il faut te faire connaître. Déjà, il faut te faire connaître parce qu'on ne te connaît pas. Qui va te voir? Personne. Il faut se faire apprécier. Apprécier, ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas captiver les gens à travers des storytelling, d'accord?
Tu vas raconter des belles histoires, des histoires dans lesquelles les gens vont se reconnaître. Tu vas te faire apprécier. Tu vas offrir du gratuit. Tu vas servir ta communauté. C'est pour ça que depuis, je parle de servir et non de vendre. Tu vas servir ta communauté. Et les gens vont t'apprécier. Pour qu'on t'apprécie, il faut quoi? Il faut que tu fasses, que tu poses des belles actions. Les gens vont t'apprécier. C'est simple. Et à la fin, il faut qu'on te fasse confiance. Et c'est là le plus dur pour certaines personnes parce que pour faire confiance, c'est pas aussi facile. Alors, tu vas devoir travailler un peu plus dur pour être présente, pour respecter tes rendez-vous, pour respecter ta parole, dire vraiment, être professionnel en fait. Donc là, on parle de ton message magnétique et comment te faire connaître pour profiter du KLT. Voilà, je vous ai souligné ici 3 différents blocages. Chacun peut se reconnaître. Soit tu as un de ces blocages, soit tu as les 2, soit tu as tous les 3. Mais chacun va se reconnaître et ça va permettre que tu puisses travailler sur ça. Maintenant, j'ai pris la peine de vous sélectionner 3 erreurs que beaucoup d'entre vous avaient l'habitude de commettre. D'accord? La première erreur, c'est quoi? C'est que tu changes tout le temps ton message. Finalement, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Finalement, qui es-tu? On ne reconnaît pas quelle est ta position. Comme j'ai dit, tu ne peux pas faire qu'aujourd'hui tu parles de motivation, demain tu parles de sport, dans une semaine, après tu parles de la politique. C'est une erreur. Reste sur ton domaine, reste sur ton sujet, reste sur ta mission de vie. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent parce que là, ton audience ne sait plus à quoi s'attendre, ton audience ne te prend pas au sérieux, ton audience te prend pour un blagueur, ton audience te prend pour quelqu'un qui perd le temps sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas professionnel. Deuxième erreur, tu crées des offres sans connaître ton audience, sans même comprendre ton audience. Beaucoup de personnes font cette erreur. Elles vont se mettre à proposer ce qu'elles aiment. C'est pas ce que tu aimes. Tu dois toucher les problèmes de ta communauté, de ton audience. Quels sont les problèmes de ton audience? Il ne s'agit pas ici autant pour moi de proposer ce que tu aimes. D'accord? Je vais prendre exemple, il y a une e-commerçante à qui j'avais fait ce remarque-là. Je lui disais, bon, elle voulait prendre des sacs à main pour vendre. Elle ne faisait que choisir, ça me plaît, je vois, ça me plaît, je prends, ça me plaît. À un moment, je lui ai dit que tu ne dois pas prendre les sacs à main qui te plaisent uniquement. Non, tu n'as même pas te baser sur cette idée-là. Parce que ce qui te plaît à toi n'est pas forcément ce qui plaît à l'autre. Et ce n'est pas ce qui va forcément plaire à ta cliente. D'accord? Donc, il faut que vous devez trouver un moyen de sortir les problèmes de votre client idéal, sortir ces problèmes et de faire des propositions qui vont résoudre ces problèmes. Ne pense pas, n'imagine pas. Tu ne crées pas, tu ne crées rien. D'accord? Tu vas juste faire, ça va, il y a souvent des fois des sondages, tu peux faire à travers des sondages, des fois à travers les contacts, quand vous causez, quand vous échangez, tu peux déceler quels sont les problèmes de ton client. Et c'est là que tu vas proposer quelque chose qui résout un problème clair. D'accord? Troisième erreur, c'est quoi? C'est que tu publies sans stratégie. Oui, tu n'as pas un parcours clair que tu suis. Le jour que tu te lèves, tu publies A. Un autre jour, tu te lèves, tu publies B. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur. La vérité, c'est que les personnes qui vendent sur le digital ont un parcours clair, ont une stratégie claire, ont une discipline claire. Ces personnes-là suivent les disciplines, des parcours clairs qu'elles respectent. Message,
communication, cohérence, présence. Tout ça, ce n'est pas, on ne se lève pas un matin pour le faire. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité que beaucoup ne connaissent pas. Vous allez voir, quelqu'un va publier aujourd'hui, c'est bien coordonné, aujourd'hui il publie ça, demain il va publier un message de motivation, après-demain une question, après tout ça est programmé. On ne se réveille pas un jour, non? Et tu vas voir que ces gens, ces personnes sont aussi coachés autant pour moi, sont aussi coachés, donc il y a un programme qu'elles sont en train de suivre. Toi, tu suis quel programme? On ne réussit pas seul. Non, non. Tous ces grandes personnalités qui ont réussi, surtout sur le digital, ne vont pas te dire qu'elles se sont mises seules et ça. Non, non, non. À un moment, il faut être coaché. D'accord? Donc, il y a une stratégie qu'il faut bien implémenter. Ton offre doit être claire, ta présence doit être claire et cohérente. Parce que vendre, ce n'est pas manipuler les gens. C'est de servir les gens avec ce que tu as de meilleur. Servir. Du moment où tu vas commencer à servir, le reste, c'est-à-dire les ventes, vont venir naturellement. Naturellement. Alors, la question que tu dois te poser après cette vidéo, ce n'est pas pourquoi je ne vends pas. Non. C'est qu'est-ce que je n'assume pas. Alors, tu dois assumer ton message. Assume ton positionnement. Assume ta brillance. Assume ton don, assume tes capacités, assume ton étoile. Et n'oublie pas que idée plus action égale cash. Idée plus action, c'est le cash. Moi, je suis Gaëlle Gazmi, coach business en création de nouvelles sources de revenus digitales. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la massivement autour de toi et surtout, n'oublie pas de liker et de laisser les commentaires. Commente de clarté si tu aimerais avoir des vidéos de ce genre et on se revoit à la prochaine vidéo.